الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Je vous dis merci aussi de m'avoir appelé. Vous savez, la vie c'est comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'on a un peu de temps quand même. Hein. Voilà, on va faire un peu vite, il est déjà 17h43. Voilà, tu vois que même dans ton livre, même on a posé une question concernant le mariage. Et même pour répondre oui ou non, c'est un peu difficile. Il faut tourner autour pour pouvoir répondre. C'est-à-dire, quand on pose la question, est-ce qu'un musulman peut marier un chrétien, normalement on dit oui ou non. Parce que c'est ça. Mais tu as vu que c'est difficile de répondre. C'est pas difficile. Non, c'est difficile parce que tu veux le tourner autour du pot. Moi j'ai répondu. Voilà. Est-ce que le frère qui est parti n'a pas eu la réponse à sa question? Il a eu la réponse, mais ça vous dit que. Il a eu la réponse à sa question. Oui. L'essentiel ici c'était de répondre à sa question. Voilà, ça vous dit que quoi qu'il en soit, il y a des choses que tu ne comprends pas et que moi aussi je ne comprends pas. Donc quoi? Ça nous je viens sur la terre des hommes et on va aller comprendre. Tu vois un peu, sur ce bouquin ce soir, nous sommes sur un livre, sur un fait que tu as parlé concernant Salomon. Et j'ai dit que c'est faux et c'est du faux. Vous voyez, nous sommes là, normalement, nous sommes là pour la même cause. Toi, tu vas aller au ciel et moi aussi, je vais aller au ciel. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, ça veut dire que c'est. Tu es parti au ciel. Mais c'est clair, et moi et on dit d'envoyer les cadeaux. Moi, c'est dans le ciel. Voilà, et moi, je suis parti aussi. Donc, ça dit que. Quel est parti au Mali, il est parti au ciel. D'accord. Donc, écoutez bien, ça dit que nous sommes là normalement pour la même cause. Chacun de nous va aller au ciel. Exactement. Et tout ce monde-là, ils sont là vers le paradis. C'est pourquoi nous sommes là. Mais, nous parlons maintenant de la vérité. Et de la même manière que le frère a posé la question, si, même étant même musulman, des choses qu'il ne comprend pas. Donc, c'est la vie, ça dit qu'il y a quelque chose que tu n'as même pas dit dans soi. Envoyez les cadeaux, sinon on va couper le live là. Moi, je n'ai jamais prétendu connaître tout aussi. Tu as vu que tous nous savons que le Coran que vous avez là, toutes les histoires du Coran viennent d'un livre qu'il appelle la Bible. Tu es sûr? C'est sûr, c'est clair. Je viens. Est-ce que tu es sûr? Écoutez bien, quand tout à l'heure, tu as posé la question. Attendez, excuse-moi. Non, attends. Les propos que tu emploies là, si tu vois que ça nécessite, si tu vois que ça engendre une réaction dans la foule, c'est qu'on est en fait sûr que tu as la capacité de maintenir ton propos. D'accord, je viens. Quand tu dis toutes les histoires qui sont contées dans le Coran viennent de la Bible, est-ce que tu maintiens ça? Je maintiens ça. Est-ce que tu as la capacité de le prouver? Oui, de le prouver, je viens. Ok, donc on y va. Donc tu me suis très bien. Vous voulez te donner une histoire? Attends, je viens. Vous voulez te donner une histoire bien et te demander si c'est dans la Bible ou pas? Attends, non. Laisse, je viens. Vas-y. Attends, il vient chercher quand même. D'accord, voilà. Ça dit quoi? Voilà, par exemple. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Je veux que toi et moi, on échange. Tu vois, nous. Écoutez bien. Vas-y. Nous sommes des faits, des droits des faits. Et tu as vu que ce que vous rencontrez, des faits dans le Coran, tout dans la Bible. Et j'ai placé une fois, mais pourquoi? C'est pas dire que les faits dans le Coran se trouvent dans la Bible. Et nous savons très bien que, par exemple, je vais te permettre de corriger quelque chose. Faut pas dire, je préfère que tu dises, pour toi, tu penses que certains récits du Coran se trouvent dans la Bible. Voilà, c'est mieux. Ça là, je vais te laisser, je vais te concéder ça. Voilà, ok. Faut dire, Ismaël, je pense que certains récits du Coran sont peut-être dans la Bible. Ok. Faut parler comme ça. D'accord. Faut répéter. Donc, je répète. Comme le Coran, ce n'est pas la totalité. Mais c'est que le Coran parle d'Abraham, ça parle de Jésus, ça parle de Salomon, toutes ces personnes que nous connaissons. Voilà, c'est pas ça, c'est de cette manière. Puisqu'il sait que les mêmes personnes me trouvent là-bas. Ok. Or, il sait que lui et moi, je suis plus âgé que lui. Ça, c'est une voix, je suis plus âgé que lui. Donc, si je suis plus âgé que lui, et que moi, ma vie se trouve dans sa vie, il n'y a pas la question. Pourquoi? C'est fait-il que les faits que nous connaissons dans la Bible, il y a des 2000 ans, 3000 ans avant Mohamed, se retrouvent dans le Coran. On dit non que c'est une révélation. C'est-à-dire que Mohamed a reçu une révélation. Et voici que je viens devant toi aujourd'hui sur l'histoire de Salomon, que tu as dit ici le samedi, pardon, le jeudi passé, comment Salomon, un oiseau, envoyait une lettre à la femme, la reine de Séba. La reine de Séba, c'est en Éthiopie. On dit Éthiopie, on dit. La reine de Séba, c'est en Éthiopie. Peter en Israël envoyait une lettre à la reine de Séba qui est en Éthiopie.
Or, ce contexte-là, d'abord, tu apprends que entre Salomon et Jésus, il y a 1000 ans, ou bien 900 ans, les deux. 1000 ans. Et on pense Jésus à Mohamed, de ce qu'il a, de sa naissance jusqu'à il commence, il y a 600 ans. Donc 600 ans à 1000, ça fait 1500 ans. Donc un fait s'est trouvé sur la terre, ça fait 1500 ans. Et lui il vient, il dit non, c'est une révélation. Et puis il donne. Dans le Coran, tu as dit, j'ai compris. Ce soir, ça dit que ma question. Moi aussi, Baoulé, tu parles aussi, c'est ça. Donc, les Baoulés, on l'a histoire. Ils ont quitté au Ghana, en Côte d'Ivoire. Ça fait au moins 200 ans que l'histoire est là. Et on connaît l'histoire des Baoulés. Est-ce que, toi, c'est Malaka, c'est-il possible que quelqu'un peut falsifier l'histoire des Baoulés à partir du nom une révélation? Non seulement peut-être qu'il est au Nigeria ou bien au Congo, un individu qui a dit non, moi Dieu c'est révélé à moi. Et il vient dire un fait, concernant les Baoulés, leur histoire, il était au Ghana, venu en Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui tu vois à Kwasakassou, les pères, ils ont l'histoire des Baoulés. De les Baoulés. Donc, est-ce que c'est possible qu'on peut falsifier l'histoire d'un individu à partir du nom de révélation? Il a dit quoi? Pourquoi? Parce que l'histoire de Salomon, quand il parle de la Bible, il y a au moins 3 chapitres. C'est pas Salomon. Et quand on parle Samuel, un roi, 2 rois, et chronique, pas de l'histoire de Salomon. Salomon a été roi en Israël. Et même, il ne sait pas même comment il est né, même comment son papa a rencontré sa maman, dans quelles conditions, comment il est né, comment il a été roi, comment il a régné, comment il a fait. Tout ça, c'est écrit, c'est décrit. Si 3 différentes personnes ont écrit tous ces livres-là sur la vie de Salomon. Et moi, je vais voir que dans le Coran, on a encore la même histoire, mais sur une autre forme. C'est la chose qu'il n'y aura pas. Moi, je vais te dire qu'une histoire d'un individu, parce qu'il a été roi en Israël. Comme on dit, le président Hassan est président en Côte d'Ivoire, comme Oufoué, comme Bédié, ils ont été rois. Donc, s'il a été roi, calmez-vous s'il vous plaît. Si, ça dit quoi, il a été roi dans un pays, et que sa vie a été écrite. Son papa, David, sa vie a été écrite. Tout ça a été écrit. Comment je peux dire que ma question, c'est que dans le Coran là, c'est différent de ce qu'il y a dans la Bible. Tu as répété ça plusieurs fois. Voilà, c'est ce que je comprends. Ok, tu l'as répété et je vais te répondre de manière simple. Ce qui me démontre une chose vraie n'est pas son ancienneté. C'est pas parce que quelque chose est passé avant que si tu racontes maintenant, mais d'une autre façon, que ce que tu dis est faux. Il se peut que ce qui a été raconté avant a été raconté dans la fausseté jusqu'à ce que l'événement présent vienne nous donner des faits plus concrets, plus exacts. Exemple, on a des histoires qu'on nous a dit avant, mais quand les gens sont allés faire des recherches archéologiques, ils ont vu que c'était faux. Vrai ou faux? On est d'accord? Très bien. Maintenant, ce qui démontre que ce que le Coran dit est vrai par rapport aux autres récits, c'est le contenu. Étudions le contenu. L'un de vos contenus, ou du moins la fin de votre contenu sur la vie de Salomon, est qu'il a marié 700 femmes et 300 concubines. Il avait 1000 go au total. Et à cause de ces 1000 femmes-là, dans sa vieillesse, ces femmes-là l'ont poussé à aller adorer des idoles et qu'il est mort dans ça. Je dis, se basant sur cette conclusion que la Bible a fait du récit de Salomon, est-ce que toi, tu peux admettre et accepter que ce prophète-là va en enfer parce qu'il est mort mécréant? Question. Ici là-bas. Donc, pour répondre maintenant à ta question, voilà, c'est ce que je veux. Réponds à ma question. Nous allons lire la Bible. Lisons la Bible. Voilà. Un roi 11. Verset 3. Non, on n'est pas le verset 1. C'est la partie du verset 3. Ok, d'accord, non, c'est la même Un roi 11, verset 3. Il eut 100 princesses pour femmes. Il a eu 100 princesses pour femmes. Et 300 concubines. 300 concubines. Oui, vas-y. Et ces femmes détournaient son cœur. Oui. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Voilà, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu.
comme l'avait été le cœur de David, son père. Continue. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milocom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observait point ses ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. Continue. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'édomite de la race royale d'Édom. Ok, ça va. Si j'écoute ce récit-là, quelles sont les conséquences du péché de Salomon? C'est toi qui dois nous dire. Ok. Donc, c'est là qu'on parle que, ça veut dire que quand tu prends la Bible, l'Ancien Testament ne parle pas du paradis. La promesse était une promesse terrestre. Quand Dieu a pris Israël, c'était une promesse terrestre. Voici Salomon ses conséquences. Le royaume a été divisé en 2. Ça veut dire qu'il y a eu 2 tribus. C'est en 12, 10 tribus d'Israël qui ont pour, ça veut dire que la capitale, la Samarie, qu'on n'a pas dit la Palestine. Ça veut dire, et pour 2 tribus qui ont pour la capitale, Jérusalem. Donc, Salomon, son péché là, Dieu a donné les conséquences. Salomon, il dit non, je vais diviser le royaume en 2. Ce n'est pas d'enfer ni de paradis. Est-ce que dans l'histoire d'Israël, est-ce que l'Israël n'a pas eu 2 rois dans le même pays? Comme ici en Côte d'Ivoire, à un moment donné, il y avait 2 présidents en Côte d'Ivoire. Israël a vu ça. Donc, l'homme a péché contre Dieu. Et Dieu dit, voici la sentence. Le royaume là, je vais t'arracher. Je vais dire ça en 2. Même, écoute, même quand son père a péché, même sa maman là, il a tué son père, il a tué la mère de Salomon pour prendre la femme. Et Dieu a dit quoi? L'épée s'éloigne de ta maison. Est-ce que son père est allé à l'enfer? Et il a eu 4 enfants sont morts à cause de son péché. Mais écoute, tu as vu non? C'est que tu dis là. Il ne faut pas dire ça à l'enfer, non, il faut dire à l'enfer du paradis. Salomon a péché là, le royaume là a été divisé en 2. Maintenant, donc, il est mort, non? Oui, il est mort. Donc en ce moment là. Attends, doucement. Il est mort, non? Oui, il est mort. S'il a adoré d'autres dieux, Dieu l'a châtié sur la terre. Est-ce qu'il sera châtié dans les cieux? Non. Donc il va où? Mais il va au ciel. Il va au paradis. Il va au paradis. Ça non. Écoutez, ça non. Ça en fait quoi? Non, tu écoutes. D'accord, lis le Coran maintenant. Tu as dit quoi? Tu veux? Attends. Vas-y. Vous voyez que la réponse là. Tu vas, ça non. Au fait. Tu parler ça, mon non. Ça dit que tu vas lier les choses. Aussi. Tu ne sais pas lier. C'est pas, il faut comprendre. C'est lié bien. Voilà, okay, parce qu'il est mort mécréant. Tu dis que Dieu l'a châtié sur la terre. Selon l'Ancien Testament et selon le Nouveau Testament, on sait très bien que quand Dieu te châtie ici-bas, tu es châtié dans l'au-delà. Et pourquoi? Parce que lui a attaqué. La Bible te précise que Dieu lui a apparu 2 fois. Malgré que Dieu lui a plus la vue de Dieu. Après vous, quand on veut prendre si on veut comprendre de manière littérale, Dieu lui l'a vu Dieu, ou du moins Dieu l'a apparu. C'est révélé à lui sous plusieurs formes. 2 fois. Mais lui là, malgré ça, il est allé pécher. C'est ça, non? Très bien. Un tel homme, est-ce qu'il va aller au paradis quand il va mourir là? Tu dis oui. Si c'est le Nouveau Testament. Je dis non. Attends, il vient maintenant, ça m'a tout. Tu vois? Si c'est le Nouveau Testament, je dis non. Il ne va pas au paradis. Voilà, c'est le Nouveau Testament. Voilà. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais monsieur, il me fait bugger. C'est ce que vous ne comprenez pas. Attends, Salomon, il est mort. Dieu l'a châtié sur la terre. Est-ce qu'il sera châtié dans les cieux? Non, non. Je vais vous dire.
Par exemple, prends Genèse 17. Prends pas Genèse 17. Et ne pas Genèse 17. Non, c'est bon, il ne faut pas enchaîner le sujet. On va avancer. Tu as parlé de Salomon. Toi-même, la question qui était posée là, la réponse, c'est en fonction de ça que je viens de donner le verset du Coran. Ok, vas-y, donc vas-y. Tu venais de donner raison au Coran. Parce que tu dis, il est châtié ici-bas, mais il n'est pas châtié dans l'au-delà. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, lui, là, il est sauvé. N'est-ce pas? Maintenant, nous, qui avons reçu l'histoire, on va voir entre les deux faits. On va demander aux gens de choisir qu'est-ce qui va dans la norme. Parce que pour vous, un adorateur de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, à qui Dieu a opéré des miracles au travers de lui, Dieu même lui a apparu 2 fois. Vous dites que malgré ça, il allait adorer d'autres dieux, les a servis, il a même des représentations pour ses femmes. Donc cet homme-là, vous voulez nous faire croire qu'après sa mort, il sera sauvé. C'est faux. S'il est mort mécréant, il a invité les gens à adorer d'autres dieux. Lui-même, il a adoré d'autres dieux. Dieu dit il meurt et il n'est pas sauvé. Maintenant que la version du Coran vient, tu changes de bouche. Qu'est-ce que la version coranique dit? Sur 202. Oui. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Dieu dit tout ce qui dit que Suleiman est mort mécréant, c'est les diables. Dieu dit ceux qui disent qu'il est mort avec, il a fait des choses. Il dit que c'est des diables. Ceux qui racontent des choses sur son règne là, c'est des diables, c'est des démons qui font ça. Vas-y. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant. Mais comment il va être mécréant alors que Dieu lui a apparu 2 fois? Comment il va être mécréant alors que Dieu lui a soumis toutes choses? Il dit comment? Il y a des gens qui n'ont jamais vu Dieu, ils ne sont pas morts mécréants. Il y a des gens, Dieu ne les a jamais apparus, ils ne sont pas morts mécréants. À plus forte raison, Salomon, roi et prophète. Depuis quand tu vois un prophète choisi de Dieu, moué par Dieu, mourir dans la mécréance, depuis quand? Depuis quand? Maintenant, on demande aux gens, entre la version coranique et la version biblique, selon eux là, laquelle est plus cohérente? Le Coran. C'est le Coran qui est cohérent. Toi-même tu dis bien non, on le châtie ici, mais il va au paradis. Aïe, mais s'il va au paradis, c'est qu'il n'est pas mort mécréant. S'il va au paradis, c'est qu'il n'est pas mort mécréant. Parce que selon la Bible, aucun pécheur n'ira au paradis. Tu es d'accord avec moi? Aucun impudique, aucun idolâtre n'ira au paradis. Selon le Nouveau Testament. Alors, si aucun impudique, aucun idolâtre ira au paradis, pourquoi tu as fait l'exception avec Salomon? S'il est mort selon toi dans l'idolâtrie. Donc s'il est mort dans l'idolâtrie, c'est qu'il est parti en enfer sans embouteillage. Mais tu sais que tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis, tu vas te maudire ce soir-là. Donc tu cherches des opportunités. Voilà. Voilà, donc on va passer à une autre question. Oui, on va passer à une question. Évoluons maintenant. Je viens. Prends-moi Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Vas-y. Lorsqu'Abraham fut âgé de 80 ans. Pardon, tu écoutes bien, pardon, excuse-moi. Laisse-moi d'accord, tu écoutes le passage. Vas-y. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Sois d'accord. Nous connaissons Abraham. Chez nous, on dit Abraham est le père de la foi. Nous sommes dans Genèse 17. Abraham a 99 ans. Dieu s'est réveillé, il dit Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quand tu dis à quelqu'un que marche devant ma face et sois intègre, la personne sait qu'il est comme que ça marche. Mais je ne pas la question comment ça marche. Ça a quoi à voir? Non, je ne sais pas la question. Que ça marche. Ça n'a rien à voir. Non, je ne sais pas la question. Quelqu'un que je sais pas que ça marche. Qu'est-ce que ça marche, ça veut dire quoi? Tu vois, non? C'est comme vous comprenez. Parce que ça dit que même Abraham, là, Dieu lui a dit que. Donc, attends. Quand Dieu lui disait ça, Dieu me dit qu'il était mécréant. C'est ça? C'est que des mécréants. Ça dit que c'est des erreurs dans la marche avec Dieu que Dieu révèle. C'est-à-dire les erreurs que les gens font dans la marche que Dieu révèle. Il dit Abraham, sois intègre. C'est-à-dire qu'il n'est pas intègre. Il dit quoi? Il dit quoi? Écoute, ça dit quoi? Ça dit quoi? Dieu ramène Abraham sur la bonne voie. D'accord. Quand Dieu dit, d'accord. Attends. Parce que Dieu a dit à Abraham, parce que Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Cela veut dire qu'il n'était pas intègre. Très bien. Maintenant, quand Dieu dit que Dieu soit loué, ça veut dire qu'il n'était pas loué. La Bible dit,
pas loué. Ça veut dire qu'il n'était pas. Ça veut dire, quand tu dis parce qu'il a dit marche devant ma face, je sois intègre, ça veut dire qu'il n'était pas intègre. La Bible dit que soit béni le nom de l'Éternel, ça veut dire que le nom de l'Éternel était maudit. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu fais ça? Ça veut dire qu'Abraham là, attends, ça veut dire que tu prends une chose dans la voie. Ça veut dire qu'Abraham là, quand tu penses à l'histoire là, comment un seul verset où Abraham a douté de Dieu, un seul dans la Bible. Écoute-moi. Il y a des défis, comment un seul verset de la Bible où Abraham a eu un penchant pour douter de Jacques 2,23. Écoute bien. Attends, écoute ce que la Bible te dit. Jacques 2,23. Prends l'eau. Écoute ce que la Bible dit. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Oui. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. À justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ok. Toi, tu es qui? Je viens. Prends-moi, je vais. Et toi, tu vas pas réellement. Et toi, tu vas réellement. Tu vas réellement. Voilà. C'est santé, il est santé. C'est un seulement, c'est un seul qui peut faire ça. C'est le comportement des Mongols. Toi, là-bas, il n'y a pas de Mongols. Vas-y, vas-y. Prends-moi, je vais. Mais on t'a dit qu'il était ami de Dieu. Genèse 4. Genèse 15 premier. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Stop. Il dit quoi? Abraham ne craint rien. Ne craint point. Et il dit quoi? Après ces événements, si toi, Dieu te dit que ce malaka, ne crains pas. Pourquoi il dit ça? Attendez, il n'y a pas de volume dans mon micro. Abbas, mon micro est faible, je peux te crier. Il n'y a pas de volume. Donc, il te dit, terre à terre. Ici, là, c'est une apparition à Abraham. Abraham, c'est un être humain. Quand Dieu lui apparaît, là, c'est normal qu'il ait peur. Et ça, là, chaque fois que Dieu apparaît aux gens, aux prophètes, c'est ce qu'il a dit. Ne craignez point. Parce qu'une apparition fait peur. Lorsqu'un ange apparaît, l'homme qui voit l'ange, l'homme qui voit cette apparition est troublé. Même quand Moïse est allé à la montagne, qu'il a vu le feu en train de brûler, il s'est troublé. Dieu dit, n'aie pas peur. Calme-toi, quand tu te trouves dans la vallée de Stiwa. C'est comme ça que Dieu fait. Ça ne veut pas dire que le gars là, il ne croit pas en Dieu, mais non. C'est le fait de voir l'apparition qui le freine. Donc Dieu le rassure pour lui dire que c'est moi, je suis là. Calme-toi, ne crains rien, je suis ton bouclier. Ça n'a rien à voir avec le fait. Et puis une crainte, c'est un humain. Il peut craindre, mais ça n'a rien à voir avec sa foi. Il peut craindre peut-être pour sa vie, mais pas pour sa foi. Il peut craindre pour un événement, mais pas pour sa foi. Tu comprends, non? Voilà. Abraham répondit, Seigneur éternel. Comment il a su que c'est... Pourquoi il dit Seigneur éternel? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oui. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il s'agit de quoi ici? De sa vie, non? Est-ce que c'est de sa foi? Ah non! Ici il s'inquiète parce qu'il est vieux, il est en train de mourir, il s'en va, il n'a pas d'enfant. Tu vois, attends, il n'a pas d'enfant. Il est vieux, il est en train de mourir, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendance. Quelqu'un qui va perpétuer sa renommée derrière. Mais il dit à Dieu, ah voilà, je suis vieux, il m'en veut, tu ne m'as pas laissé de postérité. Oh, le seul garçon qui est dans ma maison là, c'est mon serviteur qui est là. Donc je ne sais pas comment il a fait, il n'y a pas de descendance. Tu vois? Maintenant Dieu lui... Toi tu dis que non, parce que Dieu lui a dit ne crains rien, ça veut dire qu'il avait une crainte par rapport à quoi? Est-ce que c'est à sa foi? Ou même s'il avait une crainte par rapport à son physique, ou même par rapport à un événement? Il est vieux, il meurt, il sait qu'il va mourir bientôt. Il veut un héritier. Donc il demande ça à Dieu. Ça a quoi à voir? Voilà. Ok, je viens. Quand tu passes là, quand on va au verset 16, Abraham, il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand on va au 16, il a fait quoi? Abraham a pris quoi? Agar, sa servante, pour faire enfant. Il n'a pas pris. C'est quoi? Agar n'a pas pris. Et Abraham n'a pas pris Agar comme femme. Comme ça. Non. C'est sa femme. Voilà. Prends voilà. Femme. Ma servante là. Voilà. Pour faire enfant. Pour femme. Non, pourquoi? Non. Pour faire enfant avec elle. Non. C'est parce qu'elle a dit aussi.
On va lire. Genèse 16 premier. Oui, Sarah, femme d'Abraham. Ne lui avait point donné d'enfant. Elle n'a pas donné d'enfant, oui. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham. Et Sarah dit à Abraham, voici. L'Éternel m'a rendu stérile. Dieu m'a rendu stérile. Viens. Je te prie. Vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Continue. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Il a donné pourquoi? C'était quoi? Femme Abraham. Donc il y a eu mariage, non? Ta femme, toi ta femme à la maison là, elle fait pas enfant. Comme elle fait pas enfant là, elle dit bon mon mari, qu'est-ce qu'on va faire? On était croyants. Dieu n'aime pas la fornication. Il interdit tout rapport au mariage. Donc comme elle ne peut pas faire enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Il vient de prendre ma servante là, il vient de la donner pour femme. Ça veut dire j'établis un mariage entre vous deux. C'est légal devant Dieu et devant les hommes. Vrai ou faux? Ça dit quoi? Ça là, supporter. C'est la vérité là. On n'a pas de discuter. Vous avez dit quoi? Quand tu prends ta fille, ta servante donner à ton mari, parce que ton accord, c'est légal. Ça va ton accord. C'est légal. Donc c'est ta femme. Alors, ça veut dire que c'est ta femme. Alors, c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, c'est quoi? Ce que tu as fait là, c'est pas moi qui t'ai dit ça. C'est ta femme. Écoute. Tu vas non? Faut prendre la bombe. Faut répéter. Ça dit quoi? Ce que tu as fait, oui, avec un Agar là, ça ne vient pas de moi. C'est écrit où? Tu as écouté. C'est écrit où? Ça dit quoi? Quand il dit sois intègre, ça dit c'est. Ça c'est Genèse 15. Ça dans Genèse 16 là-bas. Ça dit quoi? Ce sont des événements. Ça dit prends Agar, va en Égypte. Même il a même dit que sa femme là, c'est sa soeur. Puis que si on sait sa femme, il va le tuer pour sa femme. Donc ça même Abraham a conduit même sa femme. En fait, Abraham, il te l'a dit là. Non, je viens. Ça dit quoi? Tous ces événements là. Et quoi, ce sont des erreurs dans la marche avec Dieu. Que Dieu révèle. C'est le cas d'Abraham, le cas de David et le cas de Salomon. Il a fait des erreurs dans sa marche et Dieu a divisé le royaume en deux. Donc il dit pas non, c'est l'enfer. C'est pas l'enfer. Parce que eux là, c'est pas l'enfer qui parle. Dieu parle de les erreurs dans la marche avec lui. C'est-à-dire que le péché. D'accord, mais le problème c'est que tu ne contredis pas ce que le Coran dit. Le Coran dit que Abraham et que Salomon n'est pas mort mécréant. Toi tu dis quoi? Merci. Salomon est mort avec dans la tribu. Donc Salomon est mort mécréant. C'est ce que dit la Bible. Donc d'accord. C'est ce que dit. D'accord, donc attends. Salomon est mort mécréant. On est d'accord? Il est mort idolâtre. Bon, il n'y a pas de langage biblique. Il est mort idolâtre. Maintenant, c'est de montrer dans la Bible que les idolâtres iront en enfer. Je dis de ne pas confondre. Parce que ça m'a dit, tu les confonds, tu peux les confondre. Ça t'oublie que nous sommes dans le Nouveau Testament. On parle du paradis avec le Nouveau Testament. Là, c'est pas du paradis. Dans l'Ancien Testament, le paradis n'existait pas. C'est pas parce que là, président, ça dit que c'est la terre. Dieu dit, voici, tu m'obéis, voici la promesse. Ça dit que c'est une promesse terrestre sur la terre. Ton royaume là, ça va de ton père, de ton fils. Dans l'Ancien Testament, Pharaon est mort, non? Pharaon est mort dans l'Ancien Testament. Oui. Selon vous les chrétiens, Pharaon sera où? Il faut dire que ce sont oui, selon la Bible, Pharaon sera où? Quand tu es comme ça, tu commences à nous marmailler comme ça. Pharaon qui est mort là, il va où? Selon la Bible. Non, il n'est pas juif. Il est hébreu. Mais il va où? On va donner une minute pour te donner. Attrape ton micro d'abord. Il va parler une minute et puis on est là. On dit d'attraper le micro là. C'est pas facile à toi. On va venir à des vraies questions, t'inquiète. Bon, allons-y, frère. Voilà tout salam. Allons-y, parle. Voilà. La question que je vais poser là. Oui.
vraiment que les femmes l'excusent beaucoup. Voilà, ça concerne les femmes quoi. Oui. Par rapport au mariage. Oui. Islamique. Une sœur, à la veille de son mariage, elle voit ses menstrues. Elle voit ses menstrues. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on célèbre le mariage à la mosquée ou soit on annule le mariage? Bon. Par rapport à le Coran. C'est une question de... Oui, c'est une question de jurisprudence. Tu comprends? C'est une question de jurisprudence en ce qui concerne l'acceptation de la femme dans la mosquée ayant sa menstruation le jour de son mariage. Il y a combien de mosquées à Wassakares? Il y en a beaucoup. Il va te diriger vers un imam. Voilà, la dernière il y a des imams. Il va te diriger vers un, il va te donner le point sur cette question de jurisprudence qui concerne ce cas de mariage là, bien précis. T'inquiète, tu auras ta réponse, Inch'Allah, avec un imam adéquat, parce que eux, c'est leur spécialité, ce domaine de jurisprudence. Donc, on revient à... Attends, moi, une question maintenant, vrai. Question, Didi même, vrai même. Très bien. Je veux savoir, hein, est-ce que parce que quelque chose est passé, quelque chose est ancien, que la chose est forcément vraie, selon la Bible? Non. Faut parler d'un micro, faut parler d'un micro. Non. Et sa non, question? Parce que, ça non. J'ai pas de faits historiques. C'est-à-dire que Salomon, sa vie, c'est un... Laissons Salomon, c'est bon. La Salomon, là, tu n'as pas pu parler de ça. On va laisser. Tu dis qu'il va mourir. Tu ne sais pas s'il va aller au paradis ou pas. Tu dis que ça n'existe pas. Non, il ne va pas au paradis. C'est quoi, il n'est pas dans le paradis. Il va au paradis. J'ai pas de faits historiques. Salomon, sa vie, c'est un... Laissons Salomon, c'est bon. La Salomon, là, tu n'as pas... nouveau, non? Dit de Jésus là était ancien par rapport à ce qu'eux ils croyaient, non? Oui. Maintenant je veux savoir le fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus parce qu'il leur disait une nouvelle chose qui est contraire avec ce qu'ils avaient reçu là. Est-ce qu'ils étaient dans la vérité pour autant? Sachant bien que toi tu dis comme le Coran est venu avant là, après la Bible, ça d'après toi, donc ce que le Coran dit peut pas être vrai par rapport à la Bible. Moi je te demande maintenant, ce que les Juifs pensaient de la Torah, connaissaient de la Torah avant la venue de Jésus là, c'était vrai, non? Quand Jésus est venu leur parler de l'évangile là, ils ont refusé de croire parce que c'est nouveau pour eux, non? Ils te demandent, est-ce que leur position était légitime? Oui, c'était légitime. Est-ce que c'est vrai? Ils ont donné la bonne position? Oui, ils ont donné la bonne position. De ne pas croire en Jésus? Je viens, oui. Donc ils étaient dans la bonne position, dans la légitimité, dans la légalité, de ne pas croire en Jésus. Oui. Tu es sérieux? Oui, sérieux. Je viens. Mais par exemple, moi, si je vais répondre. Voilà. Parce que, je m'a dit quoi? Vous les Juifs là, vous êtes assis dans la loi de Moïse. Parce que eux, ils s'appuyaient sur la loi de Moïse pour ne pas croire en Jésus. Jésus m'a dit que vous êtes assis dans la loi de Moïse. Donc c'est bien ce qu'il faisait. Alors, non, il dit quoi? Alors, vous mourrez dans vos péchés. Donc c'est un péché. Voilà, c'est un péché. Alors, maintenant quand tu dis que c'est légitime. Non, c'est pas, il dit quoi? Je sais pas ce qu'il dit ça. C'est ce que tu avais dit. C'est-à-dire quand il parle par rapport à la loi de Moïse. Je te pose une question simple. Eux là, ils croient en Moïse. Ils croient en la Torah. Voilà. Jésus est en train de leur parler de l'évangile. Est-ce que c'est normal de ne pas croire à ce que Jésus dit parce que c'est nouveau? Tu dis oui. C'est pas compris. C'est la question que tu fais. J'ai dit que par rapport à la loi de Moïse, ils avaient une loi, ils avaient des commandements. Donc c'est ça qu'ils s'appuyaient. Maintenant Jésus m'a dit et il refuse de croire. Vraiment c'est pas facile, Tonton. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais te dire au travers de ça? Je veux te dire que c'est pas parce qu'une chose est ancienne qu'une chose nouvelle vient, que la chose dit une autre chose contraire à ce qui a été raconté antérieurement, que la chose est fausse parce qu'elle est nouvelle. Donc quand le prophète Muhammad, quand il vient et puis il dit un tel propos là, on doit le vérifier, non pas parce que l'autre texte est ancien, non, on doit vérifier le contenu, qu'il contient la chose là, pour qu'elle soit considérée comme étant vraie, par rapport à ce qui était prôné avant. On est d'accord? Avant là, la venue de Jésus là, les Juifs respectaient le sabbat. Il y a des choses qu'on ne faisait pas le jour du sabbat. Mais quand Jésus est venu là, il a fait des choses qu'on ne faisait pas le jour du sabbat. Il a fait ça. Qu'est-ce que les gens disent? Jésus a blasphémé.
Qu'est-ce que Jésus les a retenus en tout? Il est le maître du sabbat. Donc, s'il fait quelque chose, c'est... Voilà, c'est normal. Alors, donc pourquoi que c'est pour le prophète Mohammed? Pourquoi c'est pour le Coran là? Tu refuses aussi? D'accord, donc, c'est pas la question. C'est pas la question. Est-ce que ça dit que c'est possible que ça dit quoi? Une révélation sortie, ça dit que chez Mohammed, il n'est pas hébreu, il n'est pas juif, il n'est pas d'Israël. Ça dit que venu contre, ça dit qu'un fait historique, pas une version de Salomon parce qu'il a été roi, c'est des faits historiques, pas des faits historiques. Il y a des posé une question. Quand le prophète Mohammed récitait les versets du Coran, est-ce qu'il y avait des juifs en son temps? Oui, tous étaient morts. Il y avait des juifs. Quel juif est venu le... Tu connais quel juif qui est venu le contredire? Ici, c'est ce qu'il a dit concernant les histoires de Salomon. Il n'est pas d'Israël, il est il y avait des juifs, hein, lui. En Médine, il y avait des juifs. Ils ont vendu esclaves, on connaît l'histoire, Qui? Donc j'ai dit, tu connais quoi? Tu connais quoi? Il n'est pas entendu. Ça a dit quoi? Il y avait des juifs en Arabie Saoudite. Que même Mohamed dit qu'il n'est pas complice de ceux qui veulent le tuer. Ceux qui sont comment il dit? Ils sont 900 femmes et enfants. D'autres ont été vendus esclaves. D'autres ont été assassinés. A dit les juifs, on connaît l'histoire. Ça est là. Donne-moi la source de ce que tu viens de dire. Je te donne la source. C'est ça pour moi, je l'ai vu. C'est sur la haie, il l'a vu sur la haie. Oui. Era. Non, attends, Era. Tu vas non. Il a dit très bien. Ça dit quoi? Ça dit. Era. Attends. Ça dit que c'est fou, hein. J'ai vu ça. Et quoi qu'on fait, la quoi? Abassi, ils ont montré l'histoire de Mohamed. Sa vie, sur la SDI, en montrant, on dit voici les lettres apportées Mohamed par son serviteur là. Leur sort à ton serviteur, ils sont 900. On dit, partagé sur la SDI, j'ai vu ça. Donc ta source, c'est la LDI. Ça dit que bon, c'est l'histoire de Mohamed. C'est Mohamed qui a pour les bâtiments. La source de nous-mêmes, notre prophète, c'est LDI. Tonton, tu es méchant. Atakbir. Oh, tu es méchant. Atakbir. Allah Akbar. Souma Atakbir. Viens d'abord. Il y a quelque chose. Attends, 2 minutes. En réalité, il y a un frère, on appelle Madou chrétien, quand on demande après lui. Il dit chaque fois que nous, les musulmans, on refuse de nous prendre, poser ces questions, quand on appelle de lui. La première fois que lui, quand il est là, mais on l'appelait depuis, c'était le premier qu'on a appelé. Il dit que lui, on refuse vraiment, on a peur de lui. Vraiment, frère Madou chrétien, si tu es là, Madou rentre ici. Il faut rentrer, c'était le premier qu'on a appelé, on ne te voyait pas. Madou. Bon, les frères musulmans, si vous le voyez après là, s'il dit on va faire débat, vous dites que non. La guerre le cherche. On ne fait plus débat, lui, on attend. Voilà, ok, merci. Bon, c'est pas ma cas. Mais c'est qui ce Madou là? C'est ma question. C'est ma question. Je dis, il faut m'expliquer clairement comment je t'ai déjà expliqué, j'ai dit, je t'explique, je fais une phrase même. Pour t'expliquer, il n'y a pas besoin de faire un long discours. Je t'ai dit, ce qui rend authentique les récits du Coran. Et puis d'ailleurs, ce que le Coran raconte n'a rien à voir avec ce que la Bible raconte. Il y a des histoires que le Coran raconte dont la Bible n'a aucune connaissance. Voilà, il y a des histoires qui sont dans le Coran, la Bible n'en parle même pas. Il y a des choses qui sont dans le Coran, des réponses qui sont dans le Coran que la Bible n'a même pas. Ça pour en toute humilité, hein, je le dis en toute humilité. Voilà. Donc, il y a les récits des prophètes que tu entends dans le Coran n'ont rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Ça n'a rien à voir. Quand tu apprends du premier verset, c'est pas parce que j'entends le nom Joseph que tu as pensé que c'est le même récit qu'il a raconté. Souvent, ça n'a rien à voir. Souvent, il y a des faits qui sont coraniques, qui ne sont pas bibliques. Tu comprends? Donc, le Coran ne s'est pas appuyé sur un récit passé pour le rendre authentique. Le Coran s'est appuyé sur la révélation divine. Parce que Dieu, bon, on va dire, c'est la révélation de Dieu directement à son prophète de ce qui est vrai qu'il a dit. Donc, le Coran, là, il ne se base pas, écoute bien, il ne prend pas son appui sur la Bible. Non. Voilà, il faut répondre de manière claire. Dans ce Coran, bien, ça dit quoi? Le Salomon de la Bible, c'est dans le Coran. Ah si, voilà, si tu veux, tu prends ça comme ça. Oui, après le Salomon du Coran, là, lui n'est pas bon mécréant. Le Salomon de la Bible, lui, il est bon mécréant. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas le même. Voilà.
Voilà, t'as compris, non? Par exemple, pour vous, là, le Jésus de la Bible, là, selon vous, hein, le Jésus que vous appelez, lui que vous appelez Jésus, là. Non, c'est pas le Coran. Par exemple, pour vous, là, le nom Jésus, là, on vous pose la question. Quand l'ange est venu parler à Marie, il ne parlait pas français, n'est-ce pas? On est d'accord, non? L'ange, il ne parlait pas français. L'ange, là, quel est le nom qu'il a donné à Marie? Donc, cette question-là, quand tu connais là, quand tu connais, parce que moi, je suis français, je parle de français. J'ai vu la Bible en français. Donc, c'est juste, je connais. Quand tu connais, dis-moi, non, tu vas parler. Non, toi, tu dis bien, tu m'as répondu que Marie n'était pas française, non? Oui, mais elle est hébreu. Donc, puisque mon maman, je parle hébreu, donc toi, tu es hébreu là. Non, dis-moi le nom donc, d'accord, tu sais très bien que Jésus là, c'est pas en hébreu. Alors que tu sais très bien que fais la translittération d'un nom. Un nom par lequel vous devez être sauvé. Parce qu'on dit qu'il n'y a aucun nom par lequel vous devez être sauvé. Un nom par lequel vous devez être sauvé a été traduit et ça a donné un autre sens. Et vous dites que c'est par ce nom-là que vous êtes sauvé. C'est pas moi, il doit te donner. Hein. C'est toi maintenant, quand il finit de te parler, tu dois t'asseoir et tu dis, ah, ce qu'Ismaël a dit, c'est pertinent. Hein. Parce que l'ange n'a pas parlé français. Si on est d'accord que l'ange n'a pas parlé français, il a donné un nom à la dame. Et normalement, c'est sur ce nom-là qu'on doit s'appuyer pour faire nos miracles. Parce que si on a donné un autre sens au nom, ou bien on a transféré le nom et que ça a donné Jésus, alors que c'est pas ça que l'ange a dit, posons-nous la question, c'est Jésus qu'on emploie, ça vient d'où? Qui nous a inspiré à ce qu'on appelle ça Jésus? Donc vous devez chercher à savoir ça d'abord. Bon, ça c'est pas moi, c'est toi qui dois faire ça. C'est quand ça dit que la Bible contredit cela, ça se contredit. Que je cherche, mais la Bible ne me dit rien. Dis-moi, je réponds. Écoute, il t'explique. Il t'explique, regarde, il t'explique là ta voix. Selon vous, là, Marie parlait l'hébreu. Et que le nom donné en hébreu, c'est Yeshua. Alors que Yeshua, là, dans Esdras, là, il y a un autre qui s'appelait Yeshua avant la venue de l'ange à Marie. Quand on fait la translation en français, là, ça donne Josué. Donc normalement, Yeshua là, si tu veux faire donner sa version française, si on veut aller dans votre sens là, ça doit donner Josué. Comment vous avez fait puis c'est devenu Jésus? Quand tu parles de Yeshua, ça veut dire Jésus, ça va dire Jésus, c'est pas de sens. Donc ça indique que la Bible que moi j'ai, la Bible en France. Donc toi tu parles bien, tu peux expliquer, dis-moi maintenant parce que la vérité. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, ça n'a pas été expliqué. Dis-moi la vérité. Tu peux déjà expliquer, tu peux pas, en fait, c'est les choses que tu ne peux pas accepter. Non, mais toi, par exemple, tu ne peux pas comprendre maintenant. Ah non, tu ne peux pas comprendre maintenant. Parce qu'il t'enseigne un autre simple maintenant, tu ne peux pas comprendre. Il te dit, le nom à l'origine c'est Yeshua. On est d'accord, non? Oh, Yeshua là, il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament. Quand on traduit Yeshua là, dans l'Ancien Testament là, ça donne Josué. Comment de Josué là, comment de Yeshua qui donne Josué, c'est devenu Yeshua qui donne Jésus? Ok, j'aime bien. Dis ça non, moi je suis là, il n'y a pas de problème. C'est bon. Mais dis-moi, dis-moi, donc il y a beaucoup de Jésus, non? Il y a 3 Jésus, non? Les trois Jésus s'appelaient comment? Yeshua. Non, il s'appelle pas Jésus. Je sais qu'il y a un qui s'appelle Bar Jésus. Donc, comment tu l'appelles en hébreu? Voilà. Donc tu vois, Bar Jésus, là, tu l'appelles comment en hébreu? Jésus. Tu me dis quelque chose que je ne sais pas. Tu connais, si maintenant, tu dis ce que tu connais. C'est bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Une capitale en direct. Voilà. C'est-à-dire que la vérité, dis-moi, tu vas dire la vérité. Quand tu ne connais pas Didi, il y a la vérité. Non, tu ne connais pas, il faut aller chercher. Non, tu ne connais pas, c'est faux. Une prochaine fois, merci, en tout cas, merci d'être passé. On aura un autre genre plus, on sera plus sur Salomon. Hein. On va aller sur le salut. Non, pas sur Jésus, on va sur Mohamed. Non, on laisse Jésus, Mohamed. Tu veux? Ok. Jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà, le salam. Je vais poser une question. Rapidement. Oui. Bon, je tiens d'abord à vous dire merci. Merci. C'est ma toute première fois de venir assister à cette... Ouais, en 2 minutes, on finit parce qu'on me fait signe que c'est déjà fini. On va le payer. Oui. Je voulais juste soutenir un peu ce que vous êtes en train de souligner. D'accord. Malheureusement, le frère, il est déjà parti. Okay. Je suis un jeune bêté de Galois converti à l'islam.
Ok, alhamdulillah. Vraiment, ça va ça. À chacun. Je voulais vraiment qu'ils viennent ici. C'est là converti. Et puis, moi-même, je voulais aussi l'interroger. Il faut laisser les gars, parce que comme les gars a pris par le temps, l'heure de la salade, on va aller rapidement. Que Allah soit donne la bonne compréhension. Amin. Imam, vous voulez rajouter quelque chose? Ah, bismillah. Attends, qui revient, Bien. Ah, c'est vous qui l'avez converti, Imam? Ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez? Oui, en fait, moi je suis de Gagnoa. D'accord. Je suis imam là-bas. Alhamdulillah. Effectivement, moi aussi, je suis parti comme... j'ai fait l'école française aussi. Après, je me suis débrouillé, j'ai appris le reste sur le tas. Ok. Maintenant, lui, quand je l'ai vu tout de suite, moi, je suis venu de Gagnoa, voilà, mon tuteur, il est là. Il m'a dit, allons assister à une chose, comme on appelle, Ismaël Aka et puis le stade Djani. Non. Ah, là, je suis très content, je sais que vraiment ça... Mon séjour à Abidjan sera agréable. Maintenant, je suis assis et puis je vois mon jeune frère. Lui, c'est son grand frère qui est mon grand ami. Son grand frère, il est en Finlande. Son grand frère, c'est un artiste, chanteur, un grand chanteur en Finlande. Ah, alhamdulillah. Maintenant, lui, c'est le dernier de la famille. Bon, son grand frère, c'est lui qui est mon ami. Maintenant, lui, je l'ai connu à travers son grand frère. Et puis, un jour, j'ai vu... Il est devenu musulman. Quand il est venu à Abidjan, il est retourné à Gagnoa, j'ai vu qu'il est devenu musulman. Donc, quand je l'ai vu rentrer, j'ai eu peur. Je me suis dit que, comme ils ont parlé de Madou chrétien, je me suis dit que... Ah, c'est pas Madou chrétien. Non, alhamdulillah, c'est pas Madou chrétien. Je n'ai pas voulu me montrer. J'ai voulu d'abord qu'il parte d'abord. Ok. Donc, je sais que je ne suis pas à Abidjan ici, je suis à Gagnoa. Non. Mais je l'encourage, je suis fier, je sais que même si je ne suis pas là, et il est toujours accroché à la religion. Alhamdulillah, ça fait plaisir, vraiment mon frère. Maintenant, quand donne la bonne compréhension, il donne la mort dans l'islam. Voilà, on est ensemble. Avec ils voient des convertis comment ils ont mal. Oui. Je pense. Donc, vraiment. Merci beaucoup. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tout le monde entend des parties. Mais attendez s'il vous plaît. En fait là, c'était pour les musulmans en fait, parce qu'il y a une miracle qui vient de se produire tout à l'heure là-dedans. Sur 271, sourd, muet, avec, il ne raisonne pas. Le monsieur vient de se mettre en exergue tout à l'heure. Il pose la question pourquoi on veut croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu après Jésus, comme on appelle les autres prophètes. Mais on te repose la même question. Aujourd'hui, Jésus a enseigné l'islam. 36 ans après, Paul est venu enseigner le christianisme. Et vous avez opté pour Paul et puis vous avez délaissé pour Jésus-Christ. Et voilà, la preuve en est que vous suivez Paul, vous laissez les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Sur ce, on va lever la danse tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad